Connaître Dieu personnellement. Connaître Dieu personnellement. Je vous propose quelques textes de la parole du Seigneur. Personnellement, merci. Nous allons lire quelques textes de la parole de Dieu. On peut avancer. Jean 21, versets 12 à 19. Évangile selon Jean, chapitre 21, versets 12 à 19. Jésus leur dit, venez manger, et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le en donna, et fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, donc tu es omniscient, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis, paie mes agneaux, paie mes brebis, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Lève la main droite, dis Seigneur, je suis là et je vais te suivre. Deuxième texte, s'il vous plaît. Deuxième texte. 1 Jean 1, verset 1 à 3. Un texte extraordinaire. 3 premiers versets du premier épître de Jean. Ceux qui étaient dès le commencement. Rappelez-vous, dans Jean chapitre 1, verset 1, il parle de ceux qui étaient au commencement. Qui était au commencement? Au commencement était là. Elle était avec. Et elle était. Voilà, dans son premier épître aussi, il commence par là. Il dit, ceux qui étaient dès le commencement, ceux que nous avons, plus fort, ceux que nous avons, ceux qui étaient dès le commencement, un, ceux que nous avons, deux, ceux que nous avons, de nos, trois, ceux que nous avons, et que nos mains ont, concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Amen. Troisième texte. Esdras 3, 10 à 13. J'aimerais qu'on lise ensemble, à haute voix, 1, 2, 3. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel, d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël durera toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Reprenez avec moi, parce qu'on posait les fondements de la maison, pour la dernière fois, les fondements de la maison de l'Éternel. Verset 12. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison. Quand on dit première maison, c'est la maison de qui? Quand on parle de la première maison, on parle du temple de Salomon, qui avait été détruit, n'est-ce pas? Qui avait été détruit lors de la prise de Jérusalem. Vous vous rappelez? Et on dit, on peut aller verset 12.
Mais plusieurs des sacrificateurs, des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit. Il y avait des bruits, n'est-ce pas? Mais on dit, eux, ils pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison, de cette nouvelle maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, c'est-à-dire ceux de la nouvelle génération. Mais les anciens pleuraient à grand bruit. Donc il y avait une cacophonie, une confusion. En sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le peuple. Car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame pour le Seigneur. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Esdras est non seulement le nom d'un livre, mais aussi le nom d'un serviteur de Dieu qui fut un scribe, un docteur, mais qui fut aussi un prêtre de la famille des Lévites. Son nom a plusieurs significations, mais qui tournent autour de l'aide et du secours. On parle de aide, on parle de Dieu qui aide, on parle de celui qui aide. Ma prière dans cette saison est que tu sois un homme qui est marqué par l'aide de Dieu. Lorsqu'on fera ta vie et les résultats que tu produiras, que les hommes autour de toi, que les femmes autour de toi se disent, Dieu a certainement aidé cette femme, Dieu a certainement aidé cet homme. Il est possible que tu sois dans une génération où tu as tendu la main à plusieurs pour recevoir de l'aide, mais tu n'en as pas eu. Je prie ce soir par le Saint-Esprit que ta vie soit marquée par l'aide divine. Que les gens autour de toi se disent, Dieu a secouru cet homme, Dieu a prêté main forte à cette femme, et ce qu'elle est devenue, c'est par l'aide de Dieu. Et Esdras est compté parmi les serviteurs de Dieu que Dieu a utilisés durant la période post-exilique. Déjà, vous devez savoir, lorsqu'on parle par exemple des prophètes dans les Écritures, il y en a plusieurs de Genèse à Apocalypse. Mais lorsqu'on parle des prophètes autour de la vie d'Israël, de l'exil, on parle des prophètes pré-exiliques, on parle des prophètes exiliques et on parle des prophètes post-exiliques. Les prophètes pré-exiliques sont les prophètes qui ont vécu et exercé leur ministère avant l'exil de Babylone. Amen. On peut parler en termes de prophète Jérémie. Vous savez, il avait annoncé le jugement qui allait venir. Et même plus tard, dans Jérémie 50 et quelques, il parlait aussi de comment Dieu s'était servi même de Babylone comme étant de son marteau pour exercer son jugement sur Israël. Il y avait les prophètes pré-exiliques. On parle des prophètes Amos, prophète Michée, prophète Sophonie et prophète principalement le prophète Jérémie. C'était les prophètes qui annonçaient la parole de l'Éternel et qui avertissaient le peuple de bien se conduire, de se mettre en ordre devant Dieu, sinon le jugement allait s'abattre sur eux et Dieu allait même utiliser une nation étrangère afin de les juger. Amen. Et lorsque l'exil est arrivé, les Babyloniens sont venus, ils ont brûlé la ville fortifiée, tout ce qu'on avait comme forteresse, muraille, ils ont brûlé, ils ont tué le roi, tué les princes, ils ont ravagé Jérusalem, ils ont détruit le temple. Ceux qui étaient partis, vous connaissez par exemple l'histoire de Daniel qui était aussi de ceux qui étaient partis en exil à Babylone. Il y avait des prophètes pendant l'exil qu'on appelle les prophètes exiliques. C'est-à-dire les prophètes qui ont agi et ont ministré durant l'exil, parmi lesquels Jérémie aussi. On peut parler de Jérémie, on peut parler d'Ézéchiel, parler de Daniel. Quelqu'un peut dire Amen. Et juste après l'exil, selon les paroles du prophète Jérémie, un prophète comme Daniel, en son temps, en lisant les écrits, a réalisé qu'il devait s'épuiser 70 ans en exil. Et à l'issue de ces 70 ans, ils allaient tous rentrer sur leur terre. Et il a lu les prophéties de Jérémie. Et il a pris la décision de commencer à jeûner et à prier. Et vous connaissez l'histoire. Et lorsqu'ils sont sortis de là, non seulement ceux qui sont sortis de Babylone, mais d'autres provinces, des nations d'autrefois où les Juifs étaient en exil, ils sont tous sortis pour faire quoi? Pour rentrer chez eux afin de restaurer la vie
culturelle, la vie aussi cultuelle. Notamment le temple qui doit être au centre de leur relation avec Dieu. Parce que c'était un des grands points de contact entre Dieu et Israël. Et là, on parle maintenant d'un nouveau type de prophète qui s'est levé, qu'on appelait les prophètes post-exiliques. Donc les prophètes qui ont agi après l'exil. Parmi lesquels le prophète Zacharie, le prophète Agé, le prophète Malachi, le prophète Abdias. Ce sont les prophètes qui ont travaillé après l'exil. Et après l'exil, nous avons l'histoire des hommes comme Esdras. Esdras était un prêtre, Josué était aussi un prêtre, Zorobabel était un gouverneur, et tous les autres étaient des prophètes comme Agé, comme Zacharie. Vous allez les voir dans Esdras chapitre 1, chapitre 5, versets 1, 2, 3. Ils travaillaient et accompagnaient l'autorité politique et l'autorité sacerdotale. Ils étaient l'œil de l'Éternel qui surveillait les travaux et qui les accompagnait. Donc les prophètes pré-exiliques annonçaient le jugement et parlaient au peuple. Les prophètes exiliques prêchaient généralement la consolation et l'avenir de la restauration. Et les prophètes post-exiliques venaient et encourageaient le peuple à rebâtir, à reconstruire et remettaient les priorités de Dieu au cœur de la cité. Amen. Et quand vous voyez dans Esdras chapitre 3 que nous avons lu, nous avons ici le récit de la première fois que les travaux ont commencé pour rebâtir le temple. Ce temple de Salomon avait été construit en 967 avant Jésus-Christ. Et c'est en 515 avant Jésus-Christ, durant la période de l'hégémonie des Médo-Perses, qu'à cette époque-là, Esdras, Zorobabel et tous les autres, même les Néhémie, avaient été tous mobilisés par Dieu parce que la saison était bonne. Ils se sont tous rassemblés pour commencer à restaurer, à encourager, à fortifier, à réunifier, à faire les recensements. Et Esdras a même remis la loi de Moïse sur la table. Il a parlé, ils ont recensé les Lévites, ils ont réorganisé un peu la vie du culte. Et c'est durant cette période-là, exactement dans ce chapitre, qu'ils ont décidé de pouvoir poser les fondements du temple. Ils ont dit maintenant on va rebâtir, on va reconstruire. Dieu nous a parlé, Dieu nous a instruit. Nous allons reconstruire et rebâtir. Quelqu'un peut dire amen. Et ils étaient là, ils ont posé les fondements, ils ont creusé, ils ont travaillé avec les constructeurs. Lorsqu'ils posaient les fondements du temple, du nouveau temple qui allait être érigé, la nouvelle génération qui avait été en exil, ou même ceux qui étaient là sur place, avec les pauvres et qui vivaient de manière très misérable, puisque le Dieu d'Israël les avait comme abandonnés. Ils étaient livrés à leur propre sort, sans temple, sans prêtre, sans sacrifice. Ils vivaient comme ça. Ils ont retrouvé l'espoir de voir que la nation allait renaître et le temple allait être reconstruit, comme ils avaient appris plus de 400 ans avant, à l'époque de Salomon. Et ils savaient par histoire que c'était un grand temple, un temple glorieux, le feu était descendu, la nuit était descendue, la gloire était descendue. Mais à cette époque-là, c'était un peu différent. Ce n'était pas avec les mêmes matériaux de construction, ce n'était pas avec la même richesse investie pour avoir un temple très somptueux, très glorieux. Ils ont fait avec les moyens de bord, même si quelques rois comme ceux qui ont libéré Esdras ou bien Néhémie avaient donné des lettres de créance, de crédit, et ils avaient accompagné, même financé pour cet ouvrage. Ils se sont retrouvés avec les moyens de bord et ils étaient là pour reconstruire le temple. Alors ceux de la nouvelle génération qui voyaient cet événement, qui participaient à cet événement, étaient dans la joie. Ils disaient waouh! Et ils criaient, ils chantaient, ils louaient. Ils étaient dans la joie parce qu'ils voyaient le début d'un nouveau temple. Ils étaient contents pour la nouveauté, contents pour la restauration, contents pour le nouveau qui arrivait. Mais la Bible déclare, ceux qui étaient de l'ancienne génération, qui eux avaient assisté quand on faisait la dédicace du temple de Salomon, ils firent une comparaison claire et nette entre la gloire de la maison de Salomon et cette nouvelle gloire qui était, ce nouveau temple qui était en train d'être édifié. Et les uns, ceux de la nouvelle génération, chantaient et louaient et criaient, mais de l'ancienne génération pleuraient, puisqu'en faisant la comparaison, on mettait un rétroviseur devant eux. Quand ils pensaient à ce qui s'était fait hier et ce qui se fait aujourd'hui, ils ont dit, ces jeunes gens, ils ne savent pas. Ils se réjouissent pour ça, mais ils ne savent pas ce qu'on avait vécu. Quand ils regardent le présent, ils disent, c'est bien ce qui se fait, c'est glorieux ce qui se fait, mais ce n'est pas au niveau de ce qu'on avait vu Dieu faire par David.
quand il avait tout rassemblé et donné instruction à son fils Salomon, qui avait tout mobilisé pour offrir à Dieu, au milieu des peuples de la terre, un temple glorieux, afin que les nations entières viennent y affluer et invoquent le nom de l'Éternel. Quand il regardait les genres de matériaux, il regardait le genre de temple que l'on construisait, ils étaient en train de pleurer, puisqu'ils étaient nostalgiques. Ils pleuraient tellement, mais les jeunes riaient tellement, ils se lamentaient tellement, mais les jeunes étaient tellement fiers, à tel point que les bruits étaient tellement confus, tellement dans la cacophonie, que les bruits se faisaient entendre jusqu'au loin. On disait, mais pourquoi ce brouhaha, pourquoi ce cri? La nouvelle génération était contente de ce qui se faisait, mais l'ancienne était en train de pleurer parce qu'il savait par comparaison déductive que ce temple n'a rien à voir avec ce que Dieu avait fait hier. Est-il donc possible aujourd'hui qu'on ait différents types de bruits mélangés dans l'église? Est-il possible aujourd'hui que deux générations soient en train de réagir? De ceux qui ont vu l'église primitive, de ceux qui ont vu l'église il y a quelques années, et ceux qui voient l'église aujourd'hui, est-il possible que nous, de cette génération, nous nous réjouissons des temples, nous nous réjouissons des instruments, des lumières, des sons, des business class, des fumées, des concerts, des retraites, des voyages, des retraites prophétiques, des services prophétiques, qu'on se réjouisse de ce que l'on voit. Et pourtant, une autre génération est là qui a vu ce que Dieu faisait hier. Celle-là ne rit pas, celle-là n'acclame pas, celle-là dit c'est bien, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait hier. Je n'aime pas être nostalgique, mais il y a des fois où c'est important de mettre un rétroviseur et de réaliser qu'il y a une différence entre le christianisme d'hier et le christianisme d'aujourd'hui. Le christianisme d'aujourd'hui, certes, a évolué dans beaucoup de domaines et on ne peut qu'acclamer le Saint-Esprit pour ce qu'il fait. Mais de l'autre côté, il semble que par observation, il y ait une grande différence entre la maison d'hier et la maison d'aujourd'hui. Entre les chrétiens d'hier et les chrétiens d'aujourd'hui. Je connais le Seigneur il y a de cela presque 30 ans maintenant. Et quand je réalise les chrétiens d'hier avec qui nous nous étions convertis, qu'on se rencontre quelquefois et qu'on parle de la vie chrétienne, et que je vois les chrétiens qui sont nés de nouveau, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 5 ans, ça fait 3 ans, je réalise qu'il y a un grand décalage. Et pendant que plusieurs cris sautent et dansent à l'église, nous qui avons vu certaines choses il y a 30 ans passés, nous ne sommes pas en train de chanter seulement, mais au fond de nous, nous pleurons. Au fond de nous, nous crions. Parce qu'il y a une différence entre ce qu'on voit hier et ce que l'on voit aujourd'hui. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Est-il possible qu'on soit énormément dans la joie, qui n'est pas une mauvaise chose, mais est-il possible que les choses qui se faisaient hier soient différentes de celles que l'on voit aujourd'hui? Et surtout les chrétiens qu'on avait hier, surtout, ne soient différents de ceux que l'on voit aujourd'hui? Il y a une nouvelle église qui s'élève aujourd'hui, mais il semble que cette église est beaucoup plus une église d'apparence par rapport à l'église d'autrefois. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Je regarde cette comparaison des fois avec la technologie. Autrefois, je suis né en Allemagne, à Bonn. On a vécu quelques années en Belgique. Mon petit frère est né là, à Bruxelles. Je me rappelle qu'on avait une télévision qu'on a emmenée de Bruxelles à Kinshasa. Cette télévision a pratiquement grandi avec nous. À un point où quand elle avait des problèmes, on prenait les fourchettes. Quand les boutons étaient cassés ou bien étaient déconnectés d'une autre partie du bouton, on prenait les fourchettes ou les couteaux, on mettait et on cherchait les chaînes de télé. Des fois, quand ça ne marchait pas bien, on tapait dessus. Boum! Et ça redevient clair. Vous vous rappelez? Pas besoin d'antenne compliquée. On prenait l'antenne, on faisait monter. On montait sur des supports et on mettait des antennes comme ça en aluminium que l'on fabriquait des fois au local, on les plaçait. Et on suivait la télévision. On avait des télécommandes, il fallait appuyer plusieurs fois. Et les touches généralement entraient à l'intérieur de la télécommande. Vous vous rappelez? Et on forçait, mais ces télévisions-là, on a fait avec ça 5 ans, 10 ans, 15 ans, 18 ans. Et les télévisions tenaient bien. Elles n'étaient pas belles d'apparence, mais de l'intérieur, elles étaient solides, elles étaient fortes et elles ont duré avec nous. Mais aujourd'hui, nous avons des télévisions Samsung.
télévision avec de belles marques. À l'extérieur, c'est tellement beau, c'est curve. C'est tellement bien avec les applications. Il y a la Wi-Fi, il y a tout ce que tu vois à l'intérieur. Les télécommandes sont tellement belles à voir et sophistiquées. Mais une fois, alors une seule fois qu'il y a un problème et une fissure, les coûts de la réparation peuvent être même à peu près plus de la moitié du prix même de la télévision. À la fin, on se dit, les anciennes télévisions n'étaient pas belles d'apparence, mais elles étaient solides, elles étaient fermes, elles étaient authentiques. Mais les nouvelles sont belles d'apparence, mais à l'intérieur, elles n'ont rien. L'apôtre Paul a dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Oh, dis amen là où tu es très fort. Dis amen très fort. Autrefois, nous avions des Nokia 3310. C'est ça? Nos Blackberry. Toutes ces marques de téléphone qui n'étaient pas forcément sophistiquées d'apparence. On n'aurait jamais cru qu'on aurait utilisé des téléphones sans touche. Aujourd'hui, on est tellement habitué qu'on ne réalise même plus que les touches là n'existent plus. Elles n'étaient pas belles d'apparence, mais nous avons vécu longtemps avec elles. D'autres même sont revenus à elles aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tout est beau d'apparence, mais une petite fissure, un peu de tombée dans l'eau, et le problème de display, et ce qui dérange le plus. Après, il faut réparer, il faut réinitialiser, il faut flasher. Il y a tellement de termes autour de ça. Prophète Jacques, est-il possible que hier, les chrétiens n'étaient pas beaux d'apparence comme nous aujourd'hui? Ils n'étaient pas en costume, ils n'étaient pas avec de belles églises. Ils priaient sous des palmiers, ils priaient sous des catacombes, ils priaient en secret. Mais ils avaient quelque chose en eux qui faisait leur force. Mais il est possible qu'aujourd'hui, on soit tellement dans l'apparence et dans tout ce qui est du superflu, des vêtements, des plantes, des mèches, des parfums, des cols pastorales, des croix, des talits et de tout ça. Mais qu'on ait régné ce qui fait la force du christianisme. Et ceux qui ont étudié l'histoire de l'Église savent qu'il y a une grande différence. Je ne parle pas en termes d'impact et d'avancée. Je parle en termes de qualité de vie des chrétiens. Si on prend l'apôtre Paul comme pasteur, on le ramène dans notre génération, on pourra s'étonner de beaucoup de choses. Si on prend Pierre, ou bien si on va penser aux églises des martyrs, on les amène dans notre génération et ils voient comment les chrétiens abandonnent pour si peu, murmurent pour si peu, donnent à Dieu des ultimatums pour si peu, vont coucher avec des hommes pour si peu. Ils vont se dire, est-ce que c'est le christianisme ou bien c'est autre chose? Je crois que l'un des grands problèmes, c'est pourquoi, c'est quoi? Aujourd'hui, on ne connaît plus Dieu personnellement. Ça, c'est une des choses que je crois qui est l'une des grandes causes de ce genre de christianisme, bon chic, bon genre, BCBG qu'on a aujourd'hui, mais dont les hommes et les femmes peuvent tomber comme ils veulent, peuvent régresser, rétrograder comme ils veulent, peuvent flirter avec le monde, être à l'église, être dans le monde et n'avoir aucune conscience qui nous dérange et nous alerte. On trouve ça normal parce que Dieu est cool, Dieu est flex, Dieu est wesh. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. J'ai fait une année de missiologie à Kinshasa. Une année de missiologie. Et pendant que je faisais la missiologie, un missionnaire est venu faire une conférence dans notre salle des étudiants pour nous parler de la mission dans les milieux hostiles. Et il a dit, il revient de la Chine. Et à la Chine, cette année-là, ils avaient organisé une convention dans les églises cachées, les églises souterraines, les églises des souterraines, à cause du fait que le christianisme n'est pas légalement autorisé. Ils étaient dans les coulisses, ils faisaient une grande convention internationale et le thème de la convention était « Comment souffrir pour Jésus-Christ ». Le thème c'était « Comment souffrir pour Jésus-Christ ». Et pasteur Klein, je me suis posé la question, si aujourd'hui je fais un thème, je dis « Venez à un séminaire biblique, comment souffrir pour Jésus-Christ », je ne sais pas si j'aurai cette salle pleine comme elle est aujourd'hui. Si je parle du fait de qui a caché ton étoile, qui a lié ta vie, qui a bloqué ton mariage, 7 principes pour être millionnaire, les clés pour percer dans la vie, comment voir en esprit, 7 principes clés pour voir dans le monde des esprits et prophétiser avec des détails jusqu'au niveau chirurgical et microscopique. Vous allez voir ici plein. Mais si on dit comment souffrir pour Jésus, personne ne viendra. Parce que personne ne veut souffrir. Oh, j'ai donné ma vie à Jésus pour souffrir. Je ne veux pas souffrir. Et pourtant,
Jésus a dit à Pierre, je te dis Pierre, puisque tu m'as suivi moi, écoute-moi très bien. Tu auras dans les siècles à venir la vie éternelle. Mais ici, tu auras au centuple avec les persécutions. Une vie chrétienne qui n'a pas de persécution n'en est pas une. Tu dois souffrir pour Jésus. Les premiers apôtres et les premiers disciples prenaient pour un sujet de joie, de gloire que de participer aux souffrances de Jésus. Donnez-moi Philippiens chapitre 3. L'apôtre Paul dit ceci, il dit, tout ce que je cherche à connaître aujourd'hui, après 30 ans de ministère, il dit, c'est de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Et de prendre part à la communion de ses souffrances. Philippiens chapitre 3, cherchez-moi et donnez-moi ce verset. Dis à ton voisin la communion de ses souffrances. Change de voisin, dis voisin. Être comme Jésus, c'est aussi participer à ses souffrances. Change de voisin, dis voisin. Être comme Jésus, c'est dans le caractère, dans le fruit de l'esprit, dans les dons spirituels, mais aussi dans la communion de ses souffrances. Dis à ton voisin, voisin, es-tu prêt à souffrir avec Jésus? Va me donner le verset, s'il vous plaît. Verset 10. « 3, 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir. » On y va, si je le prie. On y va. Pour parvenir, verset suivant. Si je puis à la résurrection d'entre les morts, continue. Verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Et dis à ton voisin, la communion de ses souffrances. Évangéliste Myriam, avons-nous aujourd'hui des chrétiens qui peuvent prendre part à une convention ou à une retraite dans le thème et comment souffrir pour Jésus? On n'aime pas ça. Parce que nous aussi on vous a mal prêché. Viens à Jésus, tu auras la solution. Viens à Jésus, tu n'auras plus de problème. Qui vous a dit qu'en venant à Jésus, on n'aura plus de problèmes? Laisse-moi te dire, les problèmes vont encore se rajouter. Oh prophète, depuis que je prie, moi quand j'étais pas même tout allait bien. Maintenant que je prie, les choses se sont empirées. Laisse-moi te dire, c'est le signe que tu es réellement en Christ. Et laisse-moi te dire, il y a des problèmes, Dieu ne les résoudra pas. Et même si on te prophétise, même si tu maudis les ennemis, même Dieu va il y a des ennemis qui ne meurent pas, hein. Tu les maudis, ils sont là. Tu les coupes la tête comme Goliath, ils sont là. Tu jettes le feu, ils sont là. Tu fais les imprécations, ils sont là parce qu'ils font partie des épines qui doivent solidifier ta foi chrétienne et ta relation. Dis amen très fort là où tu es. Dis à ton voisin, souffrir pour Jésus-Christ. Tu es dans une famille où on n'aime pas les chrétiens, souffrir pour Jésus-Christ. Tu es dans une université où on te ridiculise parce qu'on vous traite d'être dans une foi de colonisation parce que tu es un Africain. Il y a beaucoup de ces débats sur internet aujourd'hui où on vous traite de ridicule. J'accepte. Je ne sais pas faire un débat, je n'ai pas d'argument pour le dire, mais j'ai la conviction que ce dans quoi je suis est la vérité. Dis amen très fort là où tu es. Dis à ton voisin, il est temps de revenir à l'essentiel. Et ce que j'aime, c'est que ces chrétiens qui autrefois étaient capables de mourir pour Jésus, de mourir pour l'évangile, de mourir en prison et de s'en réjouir. Parce qu'ils avaient une révélation personnelle avec Jésus. Et nous aujourd'hui qui sommes facilement emportés, facilement projetés de l'autre côté, facilement chancelants parce qu'on connaît Jésus par le prophète. On connaît Jésus par le pasteur. On connaît Jésus par le groupe d'amis qu'on s'est constitué à l'église. Puisqu'il vient, je viens. Comme une a quitté, je commence à trembler. Une autre du groupe a quitté, je me pose des questions. La troisième a quitté le groupe, je me dis pourquoi les trois sont partis et je suis la seule ici. Et je commence à chercher des raisons de quitter aussi. Pourquoi je suis venu et resté à l'église par des copines, mais pas parce que j'ai une révélation personnelle du Dieu qui m'a emmené dans l'église. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Il est temps de connaître Dieu personnellement.
souffrir pour Jésus. Allez voir en Algérie, ça fait quelques années, les chrétiens souffrent. Et officiellement, on a mis une croix à la religion chrétienne en Algérie. On a arrêté plusieurs. Ils sont en prison actuellement. D'autres ont été refoulés. Plus de christianisme. Plus de christianisme. Les quelques temps où ils avaient la liberté de prier difficilement. Parce que plusieurs, des dizaines de milliers sont convertis chaque année en Algérie. Et maintenant ils ont serré. Ils ont dit, il n'y a que l'islam ici en Algérie. Plus de christianisme. Vous allez voir des chrétiens qui continuent à faire des cultes et ils permettent qu'on les filme. Parce qu'ils se disent, même si on me renvoie, c'est une joie de souffrir pour Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous allez voir un chrétien qui se retrouve dans une boîte. Et quand quelqu'un reconnaît, il dit, mais ma soeur, on t'a vu à PPDC, c'est pas moi. Et tu as honte d'être chrétien. Tu as honte d'être chrétien. Toi, tu n'es pas un chrétien, tu es un crétin. Les chrétiens assument. Insulte-moi, mais je suis fier d'être en Jésus. On peut dire que je suis dépassé, mais je suis fier d'être en Jésus. On peut dire que je suis démodé, je ne suis pas démodé. Maintenant, là, ce qui est la mode, c'est être en Jésus-Christ. La vraie vie, c'est en Christ Jésus. Et il n'y en a point d'autre ailleurs. Dis amen très fort. Il est temps d'être fier d'être chrétien. De proclamer tout haut que tu es un enfant de Dieu. Tout ça, il n'y a pas de relation personnelle. J'ai connu des hauts et des bas. J'ai eu des temps de faiblesse. Mais jamais une seule fois je me suis dit, je laisse Jésus et je recule. J'irai où? J'irai où? Où irons-nous, Jésus, car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Dis amen bien. J'étais en Égypte, l'agneau pascal a versé de son sang. Je suis sorti les mains levées. Je traversais la mer où je suis de l'autre côté. Miraculeusement, les eaux s'étaient fendues en deux. Je suis maintenant de l'autre côté. Comment vais-je rentrer en Égypte? Il n'y a pas de chemin de retour possible. Je cours maintenant pour parvenir à avoir la couronne incorruptible. Pour si peu tu abandonnes Jésus. Oh, depuis que je suis là, les mages ne viennent pas. Maintenant j'ai 45 ans. Maintenant j'ai ceci, frère. Il est possible aussi, écoute-moi, toutes les femmes ne se marieront pas. Oui, tous les hommes ne se marieront pas aussi. Tu n'aimes pas cet amen, hein? La Bible déclare, à l'époque de Noé, ils mariaient leurs enfants. Mais il y a des couples qui n'ont pas été mariés. Il y a des familles qui n'ont pas marié leurs enfants. Parce que si Jésus doit attendre de revenir, après que tout le monde se soit marié, et ait vu ses promesses se réaliser, Jésus ne viendra pas. L'enlèvement ne se fera pas parce que maintenant toutes les prophéties se sont accomplies. Alors Jésus est venu. Non, il y a des prophéties de plusieurs qui ne s'accompliront pas. Mais la trompette sonnera et la voix de l'archange, les morts vont ressusciter et nous allons être transformés. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où on attend l'accomplissement des prophéties. Non, la vie chrétienne, c'est j'ai reçu Jésus de ma vie et je vis pour lui jusqu'à la fin. Je ne crains pas Dieu pour les promesses. Je ne vis pas, écoute-moi. Si la vie chrétienne, c'est seulement tu demandes et on te donne. Tu pries pourquoi? Si Dieu te donne tout ce que tu cherches, tu prieras pourquoi après? Pourquoi? La vie chrétienne n'est pas une vie où on est là, donc chaque matin, j'attends les promesses. Non! On ne lit même plus la Bible. On ne prie même plus. On ne fait plus de retraite. Toute ta vie, c'est seulement, prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que tu vois? Je vois ton visage. Ceux qui sont nés aujourd'hui se réjouissent des beaux temples que nous faisons. Mais ceux qui connaissent l'église autrefois savent qu'on prenait des chrétiens à l'époque de Néron. On les arrêtait. On faisait des embûchés. On prend les chrétiens, on les met dans un stade, Parc des Princes. Et tout le monde est plein, on regarde les chrétiens. On met et on les brûle. Et pendant qu'on les brûlait, ils chantaient Maranatha. Pendant que les brûlait, ils souriaient. On ouvrait les grilles. On laissait entrer les bêtes féroces. Les bêtes féroces les mangeaient. Pendant qu'on les mangeait, on voyait leur visage qui souriait pendant qu'ils mouraient. Ça, c'était quelle joie. On te mange la jambe et puis tu ris. On te mange le visage et puis tu chantes. Aujourd'hui, qui chante encore pendant que tout va mal? Qui chante? Qui chante? Tu cherches quel est le plus grand prophète qui est en ville actuellement. Tu cherches, là tu vas avoir ta délivrance, frère. La vie chrétienne n'est pas qu'une vie de délivrance. La vie chrétienne, hein, écoute-moi, la première délivrance, c'est d'avoir Jésus.
Il est écrit, vous connaîtrez la vérité, Jean 8, et la vérité vous affranchira. Papa, on n'a pas dit vous connaîtrez une vérité. Vous connaîtrez la vérité. Quelques versets après, il dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est quoi cette vérité qui affranchit? C'est Jésus qui est en toi. Autrefois, ils étaient des parias, comme ça on les appelle. Des exilés, sans domicile fixe. Mais ils aimaient Jésus. Autrefois au Maroc, quand c'était un peu trop compliqué, des fois quand ils priaient au Maroc, on connaît une histoire vraie. Ils se retrouvaient dans des endroits cachés comme ça, au Maroc, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, où on n'a pas de Bible dans certains coins. Qu'est-ce qu'on fait? On a un frère qui s'appelle Luc. Un frère s'appelle Matthieu. Un frère s'appelle Esdras. Une sœur s'appelle Jean. Un frère s'appelle 1 Corinthien. L'autre 2 Corinthiens. Quand on veut lire Esdras, on dit frère Esdras, lève-toi. Nous voulons lire le 3e chapitre. Et Esdras, frère Esdras commence à lire par cœur tout le livre de Esdras. Il y a des lieux où la Bible n'est pas permise. Tu as une Bible, on t'arrête. Tu as une Bible, on te fout en tôle. Aujourd'hui, tu as une Bible que tu n'as pas ouverte. Mais tu es le premier à venir attendre une prophétie ce soir. C'est quel genre de chrétien qu'on a aujourd'hui? Je suis fatigué d'être pasteur de ces genres de chrétiens. Fatigué. Fatigué. La vie chrétienne, ce n'est pas l'attente. C'est pas, on me promet et ça va se réaliser. Il y a des choses qui ne vont pas se réaliser. Mais oui. Dimanche passé, j'étais au parc. Oh my God. J'étais au parc dimanche passé. J'ai dit, maman, je vais aller prier à côté. Je me suis mis à prier. Le Saint-Esprit m'a dit, Joël, le problème de cette génération, c'est que les chrétiens ont placé leur foi aux promesses et non leur foi en Dieu. Clairement. Il dit, Seigneur, ça veut dire qu'il m'a dit aujourd'hui, les chrétiens n'ont que de foi pour les promesses. Mais ils n'ont pas de foi en Dieu. Voilà pourquoi tous tournent autour d'une promesse, d'un rêve, d'une vision qu'il a reçue. Quand la vision là ne s'accomplit pas, il va abandonner Dieu. Mais quelqu'un qui a placé sa foi en Dieu, que la promesse s'accomplisse ou qu'elle ne s'accomplisse pas, ça ne change en rien. Ah, ça ne change en rien. Mon amour pour Dieu, ma constance avec Dieu, ma présence à l'église, mon zèle dans les départements, dis amen bien. Les uns criaient de joie, mais les autres pleuraient parce qu'ils savaient, on n'était pas comme ça avant. On n'était pas comme ça avant. Paul est en prison, il écrit, soyez dans la joie. Je vous le répète, soyez toujours dans la joie. En prison. En prison. Il dit aux enfants de l'être dans la joie. Est-ce que toi dans la prison du célibat tu es dans la joie? Moi le jour où je me marierai, je serai dans la joie. Donc ta joie dépend du mariage. Alors que ta joie doit dépendre de la croix. C'est que Jésus a fait plus que le mariage. C'est que Jésus a donné plus que le voyage. Et plus que les documents que l'État français doit te donner. Dis amen bien là où tu es. Tout ça parce qu'on a perdu de connaître Dieu personnellement. Connaître Dieu personnellement, c'est prier seul, sans ton mari, sans ta femme, sans tes enfants, sans un Zoom, sans un live. Aujourd'hui, le christianisme de plusieurs ne dépend que des lives de leurs églises. Si on ferme Internet, plusieurs ne prieront plus. Quand la voiture a une panne et que le pneu est troué, qu'est-ce qu'on met? On met une crique, c'est ça? On appelle ça comment? Les chrétiens qui ne vivent que des criques aujourd'hui. Ils n'ont que de support pour tenir. Il faut entendre quelqu'un chanter pour prier. Il faut entendre quelqu'un chanter pour faire 1 heure du temps. Écoute-moi, la vie de prière ne doit pas être motivée par le modérateur. Ni par une chanson que tu aimes bien mettre sur YouTube. Mais les chansons de l'expression de ton amour pour Dieu que tu as à l'intérieur de toi. Tu peux prier sans musique, sans chanson. Mais tu fais 2 heures, 3 heures, 4 heures. Parce que tu connais Dieu personnellement. Dis voisin,
On doit changer. Dis à ton voisin, on doit changer. Jésus dit à Pierre, il dit, Pierre, m'aimes-tu? Regarde, il dit, plus que ceci, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes agneaux. Pierre, m'aimes-tu? Oui, paie mes brebis. M'aimes-tu? Paie mes brebis. J'aime bien cette nuance. Pierre, est-ce que toi tu m'aimes moi? Après, viens. Pierre, tu seras sur un piédestal. Tu seras pasteur des brebis. Berger des brebis. Tu vas nourrir les brebis. Tu mangeras les dîmes des brebis. Les offrandes des brebis. Tu seras berger de mes agneaux, berger de mes brebis. Mais avant ta relation à toi avec mes brebis à moi, moi d'abord avant tout, est-ce que moi tu m'aimes? Parce qu'il est possible de tellement travailler pour les brebis du Seigneur que tu ne connais plus et n'aimes plus le Seigneur des brebis. Il est possible d'avoir la gloire de Dieu qui descend quand tu ministres sur les brebis du Seigneur. Mais tu ne connais plus le Dieu de gloire. Tu connais la gloire de Dieu, mais tu ne connais plus le Dieu de gloire. Il est possible de pouvoir être tellement attaché aux brebis que quand le Seigneur des brebis te dit, laisse un peu tout, viens ici 3 jours pour qu'on prie. Tu dis non, je suis occupé avec le travail. Je suis occupé avec la prédication. Occupé, frère, on est dans une génération où les temps qui viennent sont tellement bizarres. Intelligence artificielle, toutes les folies des hommes actuellement où les hommes se prennent pour des cahiers, des arbres, les hommes se prennent pour des animaux, pour des chaises, des tables. Les hommes deviennent fous. L'iniquité va s'accroître à un niveau où même ceux qui craignent Dieu là vont être secoués. Secoués dans le mariage, secoués dans l'œuvre de Dieu, secoués dans la santé. Satan a libéré ses plus puissants esprits en ces temps de la fin. On ne peut pas survivre qu'en dépendant d'un prophète. Non, on ne peut pas survivre qu'en étant quotidien à l'église. Il faut avoir une relation seule à seule. Meilleurs que toi sont tombés. Plus craignants Dieu que toi sont tombés. Là où on va maintenant, on ne peut pas tenir. On ne peut pas tenir. On ne peut plus tenir. Si nous-mêmes, on ne connaît pas Dieu personnellement. Je vais t'établir sur mes brebis. Mais est-ce que tu m'aimes? Je veux faire de toi mettre sur un piédestal. Mais est-ce que moi, écoutez-moi, Jésus disait à Pierre, il disait, Pierre, tu n'as aucune idée, d'ici quelques jours, tu prêcheras à la Pentecôte. Tu gagneras 3000 âmes. D'ici quelques jours, tu seras avec Jean à tes côtés et tu diras, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai à te donner, lève-toi au nom de Jésus, lève-toi et marche. Pierre, dans quelques jours là, tu passeras, acte 5, et ton ombre guérira des malades. Pierre, dans quelques jours, Tabitha Dorcas va mourir par ta prière. Elle reviendra de la mort à la vie. Pierre, je vais tellement t'utiliser. Tu seras la colonne de l'église, acte 2, verset 1. Tu seras, Galates 2, verset. Tu seras un pilier pour l'église. Je vais t'utiliser, t'élever. Mais est-ce que d'abord, tu m'aimes? On doit régler ça, toi et moi. Je veux que notre relation ne soit pas détruite par ta relation avec mes brebis. Nous sommes arrivés à un temps où, même moi, ton pasteur, je ne dois pas être le frein qui t'empêche d'écouter Dieu par toi-même. Le ministère prophétique ne t'exempte pas d'écouter Dieu par toi-même. Oui. Connaître Dieu personnellement, c'est arriver à un point où tu peux écouter Dieu avant le prophète, pendant le prophète et après le prophète. Au point où quand le prophète prophétise, tu dis, Dieu me l'avait dit. Au point où quand le prophète prophétise, tu dis, je n'avais pas entendu ça, mais je sens que ce qu'il dit c'est vrai. Au point où quand le prophète prophétise, tu n'as pas compris, tu vas prier. Et après Dieu te dit aussi que c'est moi qui lui a parlé. Nous sommes de la nouvelle alliance. On ne gravite plus autour d'un prophète.
J'aime le prophétique. Je suis prophète, c'est ma vie. Mais ça me fait mal des fois où je vois des chrétiens. Ils veulent écouter Dieu, mais leur Bible est fermée. Si tu n'as pas appris à écouter Dieu dans la Bible, tu n'apprendras pas à discerner sa voix hors de la Bible. Voilà pourquoi un prophète vient ici, tu es là-bas. Un prophète est sur TikTok, tu es là-bas. Je crois au prophétique, vous me connaissez bien. Mais je crois qu'il y a des fondations qu'il faut poser. Sinon, on va créer une groupe de chrétiens et fanatiques qui ne viennent que parce que c'est JFT, c'est Maman Simiane, ça fait bon, ça fait beau. Nous ne sommes rien, nous là, nous ne sommes rien. Nous ne sommes que de la poussière là. Dieu a soufflé dessus, il a mis un peu de sa miséricorde et on est debout. S'il veut me prendre aujourd'hui, il me prendra. Tu vas encore aller chez quel prophète? Cherche Dieu. Cherche Dieu. Rentre à la maison, éteins le téléphone, cherche Dieu pour toi-même. Demande au pasteur, donnez-moi quelques jours, je vais en retraite. Cherche Dieu pour toi-même. On est toujours sous cric aujourd'hui. Lecture biblique, tu dois lire un programme de lecture biblique de l'église. Et nous, on ne fait que ça parce que si on ne fait pas ça, ils ne liront pas. Alors qu'il y a des hommes de Dieu qui lisent en une année 3 fois la Bible. Une année 4 fois la Bible. Mais un chapitre pour toi, c'est beaucoup. Mais Netflix, tu as déjà fini Sandman. Tu as fini Squid Game. Tu as déjà fini Old Guard. Tu as déjà fini ça. Les Bridgerton, même n'en parlons pas. Le jour où c'est sorti, tu as déjà tout suivi jusqu'au lendemain. Mais lis la Bible. Tu commences à somnoler comme un coq. Dis à ton voisin, voisin, il est temps de connaître Dieu personnellement. Dis à ton voisin, voisin, il est temps de chercher Dieu personnellement. Pardon, port des cieux. L'homme qui est devant vous là, je suis un homme comme vous. Mais que Dieu a pris par sa grâce, il a mis sa main dessus. Ne gravitez pas autour de moi comme ça, comme ta vie chrétienne ne dépend que de mes humeurs. Tu es mal avec Dieu parce que tu es mal avec ton pasteur. Quand je te regarde bien, tu dis, ah mon papa, ça dit que Dieu me regarde ces jours-là. Quand je ne donne pas du travail, donc Dieu m'a oublié ces jours-ci. Tu veux que je meure avant le temps? Parce que Dieu ne partagera pas sa gloire avec quelqu'un. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Dis à ton voisin, il est temps de connaître Dieu personnellement. Quand tu arrives à ce niveau, tu vas en Finlande. Tu vas dans un coin où il n'y a pas d'église. Mais tu deviens l'église. Parce que ce que tu as reçu, tu es capable maintenant de le donner. Je célèbre les musulmans. Oui. Je célèbre la foi des musulmans. Parce que Jésus a dit, soyez prudents comme des serpents. Même d'un serpent, on peut apprécier les vertus. Et je ne dis pas qu'ils sont des serpents. Je dis juste que même de ceux qui est contraire à notre foi ou opposé à notre foi, l'homme sage sait tirer des leçons, des bonnes choses que les autres ont. L'enfant est dans l'école islamique. L'enfant, quand l'enfant naît dans une famille islamique, les premières paroles qu'on dit à son oreille, c'est la prière du matin. C'est l'appel à la prière du matin. L'enfant n'a pas encore 10 ans, il connaît les sourates. Nous, nos enfants ne connaissent que l'histoire de David et Goliath. Et de chanter Jésus m'aime. Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime. C'est tout ce qu'ils connaissent dans les écodymes. À 15 ans, il te cite des sourates. Un juif, à 12 ans, à sa bar mitzvah, il connaît la Torah. Mais les chrétiens citent un verset. Priez sans cesse. Cite un verset, l'Éternel est mon berger. C'est tout ce que tu connais. Jésus pleura. En plein carême, en plein ramadan, les Égyptiens, ça fait quelques années, ont joué au match de football. 2 fois 45 minutes. Sans boire. Sans manger. Parce qu'il faut honorer le carême. C'est sans boire, hein? Sans boire. Il fait des va-et-vient sans boire.
Il finit et il va manger après. À l'heure prévue. Mais les chrétiens, il faut jeûner jeudi. Mon estomac. À 12 h déjà, je vais manger des biscuits. Nous on jeûne en blaguant. Tu jeûnes à 10 h, tu manges des biscuits. Tu dis que tu jeûnes jusqu'à 15 h encore. Et tu manges des biscottes. Et tu prends un peu de thé. Et ça, tu appelles ça jeûner. Où sont les chrétiens qui font 7 jours à sec? 3 jours à sec. 7 jours de veillée, 22 h à 7 h du matin. 40 jours de jeûne et prière en train de chercher Dieu. J'aime pas ce christianisme moderne. Un christianisme de fainéants et de paresseux spirituels. Quand il faut faire le papatoyer avec la vie des gens, tu mets ta bouche sur la vie de tous les gens de l'église. Mais quand il faut prier pour ces gens-là pendant 2 heures, tu commences à t'ennuyer. Parce qu'on ne connaît pas Dieu. On est familier à l'église, on est proche des pasteurs, on est proche des hommes de Dieu, mais nous-mêmes on ne connaît pas Dieu. Il est temps, il est temps. Dis à ton voisin, il est temps. Jean dit, celui dont on a parlé au commencement là, nous avons entendu parler de lui. Entendre, c'est quelque chose, hein. De deux. Ma fille, tourne-toi. Tourne-toi. Elle a entendu parler de moi. Son oreille a entendu parler de moi. Deuxièmement, tourne-toi. La connaissance qu'elle a en ayant entendu et la connaissance qu'elle a en ayant vu sont à 2 niveaux différents. Et on dit que nos yeux ont contemplé. Contempler, c'est regarder attentivement avec observation. Maintenant, approche-toi, approche-toi. Tu me vois un peu mieux? Et on dit que nos mains ont touché. Touche-moi. Il dit, il est temps de quitter à ce que tu entends pour passer au niveau de voir. Il est temps de quitter au niveau où tu vois de l'homme et tu commences à contempler. Et tu as une expérience personnelle avec Jésus. C'est ce Jésus-là qu'on va témoigner ailleurs. La force du témoignage en Jésus est déterminée par la qualité des expériences, de la relation que tu as avec lui. L'as-tu déjà vu? L'as-tu déjà touché? Jésus, je vais maintenant moi aussi te vivre. Dans ma chambre, dans mon sommeil. Quand je lis la Bible, que je te rencontre dedans, je vais te voir dedans. Je vais te voir dedans. Ne me laisse pas sortir d'une lecture biblique tant que je n'ai pas entendu ta voix quitter la Bible et entrer dans mon esprit. Ne me laisse pas sortir d'une méditation biblique tant qu'une parole n'est pas sortie pour nourrir mon âme. Que je ne lise pas la Bible parce que je dois prêcher. Que je lise parce que je dois nourrir ma foi chrétienne personnelle. On prie beaucoup pour prêcher. On lit beaucoup pour apporter aux autres la révélation. Mais pour nous-mêmes, on ne fait plus cela. C'est ça l'esprit de la prophétie. J'aimais ce que le pasteur, l'apôtre Yvan disait. Et j'ai béni Dieu pour ça. Il est temps d'arriver à la dimension de la relation de l'épouse avec ton époux. Cette histoire de copinage avec Jésus où on va dans un petit restaurant, un restaurant d'un culte prophétique, où on prend à la carte, on commande ce qu'on veut recevoir. Prophète voit, prophète avance. Où on veut les gens de chansons qu'on aime bien qu'on chante. Quand on ne les chante pas, on n'a pas été connecté. Parce qu'on est dans un date. Où on est avec un Jésus copain. Où on va parler à chandelle. On va un peu chauffer. On se chauffe, on se touche à la main. Mais on ne dort pas dans la même maison. Quand on quitte ces lieux, chacun rentre dans sa maison. Et on se contacte au téléphone. Cette vie chrétienne où on vient flirter avec Jésus à l'église doit se terminer. On ne vient ici que pour quelques friandises, des sensations et des prophéties et des miracles et des expériences. La foi chrétienne n'est pas une expérience. C'est une conscience, une foi, une vie que l'on vit. Dis amen bien là où tu es. Et je ne suis pas ici, je suis à l'église. J'ai vu Jésus, maintenant je rentre chez moi et Jésus rentre au ciel.
Parce qu'on n'habite pas dans la même maison. Il est temps maintenant, il est temps. Il est temps maintenant où tu ne te sépares plus avec Jésus. Lui rentre au ciel, toi tu rentres à la maison. Il est maintenant plus que temps pour toi d'épouser Jésus. De devenir l'épouse de Jésus. Ou quand on a été à l'église, on a fait une belle expérience. Personne ne rentre chez soi pour qu'on s'appelle au téléphone. On entre de la même voiture, on rentre à la maison. Il est temps que le Jésus que tu vois à l'église qui rentre dans ta chambre avec toi, qui entre dans ton téléphone quand tu tiens ton téléphone, qui se réveille avec toi le matin. Pas question d'avoir un Jésus expérimenté à l'église, mais avoir un Jésus à l'église et à la maison et à l'école et au travail et dans le train. Dis amen très fort. Et quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. Que j'ai l'argent ou que je ne l'ai pas, j'ai accepté cet homme et j'ai fait le vœu d'être avec lui. Épouse de Jésus. L'enfant est venu. L'enfant n'est pas venu. On s'attache à Jésus. Parce qu'on ne le connaît pas pour l'enfant. On le connaît pour la vie éternelle. Dans le futur et dans le présent. Ah, dis amen bien. Voilà pourquoi le père de Samuel a dit à Anne: Anne, arrête de te faire souffrir. Est-ce que moi, ton mari, je ne vaux pas plus que 10 enfants? Est-ce que moi, ton mari, je ne vaux pas plus que 10 enfants? C'est vrai que tu n'as pas d'enfants, mais moi, ton mari, je vaux plus que 10 enfants. Jésus vaut plus que 10 travails. Il est plus que 10 promotions. Il est plus que 10 contrats. Il est plus que 10 millions. Tu n'as pas dit amen. Il est plus que 10 visas. Dis avec moi, Jésus est plus que ce que j'attends de lui. Ton amen ne m'arrange pas. Dis amen là où tu es. Dis amen là où tu es. Dis amen là où tu es. Lui c'est mon fils. Elle c'est mon épouse. Si tu frappes mon fils, je serai fâché. Parce que tu as touché à ma progéniture. Mais si tu touches à ma femme, si tu touches à mon fils, mon instinct paternel va se réveiller. Je vais te faire voir de quel bois je me chauffe et de quel papier je me brûle. Mais si tu touches à ma femme, tu vas toucher quelque part dans mon cœur. Tu vas toucher quelque part et réveiller quelqu'un que je me suis juré de ne jamais plus être. Je vais te sortir les biceps, les taekwondo, les judo, les kakato. Quand tu es enfant de Dieu, Dieu te défend. Mais quand tu es l'épouse de Dieu, quand tu es l'épouse, celui qui te touche, touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Voilà pourquoi de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Énigme, personne n'a pu comprendre ça. Il a dit à ses amis, mais les amis de Samson n'ont pas compris. Mais ce qu'il a caché aux amis, quand l'épouse est venue et a commencé à insister et à insister, ce qu'il n'a pas dit aux amis, il a révélé à sa femme. Être enfant de Dieu, c'est bien. Être serviteur, c'est bien. Être ami, c'est bien. Mais être l'épouse, c'est entrer dans la chambre à coucher de Dieu, où Dieu te partage des secrets extraordinaires. Dis amen que je te donne un mystère. Il y a un dicton qui dit: la nuit porte. Ce dicton n'est pas pour les célibataires. Dis amen que je révèle ce mystère. La nuit porte conseil n'est pas pour les célibataires. Tout célibataire est exclu, banni de ce dicton. Ce dicton est pour les mariés. Qui a vu une nuit conseiller quelqu'un?
Qui a vu une nuit parler à quelqu'un? Quand on dit la nuit porte conseil, on dit seulement aux hommes, va dormir. Celle qui dort avec toi te donnera des ordres et des conseils qui feront que le matin, quand tu prendras une décision devant le conseil exécutif de la société, tout le monde croit que c'est après une réflexion cohérente, une réflexion analytiquement posée selon tous les contours, les paramètres, la quintessence du sujet. Et pourtant non, la nuit a apporté conseil. Que les femmes qui conseillent la nuit disent amen. Il est temps d'être épouse, d'être intime. Les enfants, on peut passer avec eux la journée, mais il arrive un moment où on quitte la table. On va coucher les enfants dans leur chambre et sur leur lit. Mais on sait que le lit conjugal, c'est principalement pour ton époux et ton épouse. As-tu une intimité avec Dieu? Toi, tout ce que tu rêves, tout le monde le connaît. Tout ce que Dieu t'a déjà dit, tout le monde le sait. Tout ce que tu as comme conviction, c'est déjà posté sur Internet. Là, tu fais la pornographie spirituelle. Parce que tous les temps d'intimité que tu as avec ton Jésus, même quand tu vas en retraite, tu as déjà un téléphone pour snapper. Voilà, nous sommes déjà arrivés au concert. Alléluia, alléluia. Et tu filmes. On n'est pas dans une séance de pornographie spirituelle. On n'a pas besoin de voir ce que tu fais en intimité avec ton Dieu. Il y a des fois des choses que tu entendras de Dieu, tu ne les diras pas. Ou tu les diras plus tard. Aujourd'hui, à peine réveillé à 4 heures, tu ouvres les yeux. Tu ne pries même pas pour ce que tu as vu. Tu vas chercher la première personne en ligne pour dire, voilà j'ai rêvé, voilà j'ai rêvé. Pourquoi tu n'as même pas un secret avec Dieu? Tu n'as même pas. Il y a des choses que Dieu ne te dira même pas de dire ça aux gens. Mais on vit pour les gens. On vit une vie chrétienne qui reçoit le carburant de l'approbation de ce que les gens voient. Il y a des gens qui trouvent leur valeur devant Dieu par leur service. Quand tu dis à quelqu'un, tu ne serviras plus à l'église pendant 2 mois sans suspension, la personne se sentira mal. Parce que sa valeur est dans ce qu'elle fait pour Dieu. Et non dans ce qu'elle est pour Dieu. L'amour de Dieu pour toi n'est pas un travail délégué, c'est un amour hérité. Ce n'est pas Dieu t'aime, voilà, il te donne le travail et tu te sens utile. Ce n'est pas un travail délégué, c'est un amour hérité parce que tu es son enfant. Que tu prêches ou tu ne prêches pas, Dieu t'aime. Nous sommes dans la saison de la restauration des fondations. Il est temps de chercher Dieu personnellement. Fatigué de voir des gens qui ont des vies chrétiennes en dents de scie. Surtout pendant l'été là. Oh, été tout est permis. On est en short, on est en débardeur, on est à la plage, on est ici, on se repose et on se repose de Dieu. La vie chrétienne, c'est pendant l'hiver et pendant l'été. La vie chrétienne, c'est quand ça va et quand ça ne va pas. Parce que tu es épouse du roi. Quelqu'un peut dire amen. Dis à ton voisin, voisin, il est temps de devenir intime, de devenir épouse, de devenir lié, amoureux, amoureuse selon toi, de Jésus. Dis à ton voisin, Jésus, encore Jésus et toujours Jésus. Je vous le dis haut et fort et Dieu m'écoute, les anges m'écoutent. Même si dans ma vie, il y a des choses que j'attends en tant qu'homme, si Dieu ne me les donne pas, je n'arrêterai pas de le servir. Jamais. Je mérite une belle vie de famille, je mérite une maison, je mérite ça. Mais même si Dieu ne me les donne pas, écoute-moi, arrive à un point, écoute-moi, je prie que Dieu t'épargne d'avoir des choses qui vont te séparer de lui. C'est de toute chose que tu sens qui peut me séparer de toi. Prive-moi de cela pendant un moment. Prépare-moi avant de me les donner.
Dis amen très fort. Un de mes fils qui est pasteur à Kinshasa, je parlais avec lui. Il m'a dit, papa, il a eu des jumeaux. Et un jumeau a eu une gangrène. Et on a dû couper la main de l'enfant. Un pasteur de Kinshasa, de Port-des-Cieux. Vous savez, il y a des gens qui attendent des enfants, hein? D'autres aussi qui en ont. Mais les enfants ont des problèmes. Donc l'enfant grandira sans main gauche toute sa vie. Et maman, papa, tu dois supporter ça. Je dis, fils, c'est arrivé, c'est arrivé. L'eau est déjà renversée. On va aimer Dieu. Et on va continuer à avancer. Le malheur atteint souvent le juste. Mais il faut être fort, il faut être forte. Est-ce que tu es prêt? Tu es là, tu attends des enfants. Dieu ne te donne pas des enfants. Tu vas continuer à aimer Dieu? Oh, moi j'attends, et j'attends, et j'attends. Oh, depuis que je cherche un travail. Seigneur, que le travail vienne ou que ça ne vienne pas. Moi, je suis attaché à toi. Si tu me donnes le travail, gloire à ton nom. Tu sais que mon travail servira à tes intérêts. Mais il ne faut pas une vie chrétienne qui bouge à chaque fois que quelque chose ne va pas. Ah là, tu n'es pas chrétien. Sois ferme et connais Dieu personnellement. Je sens une forte onction ici. Dis à ton voisin, il est temps de connaître Dieu personnellement. Dis à ton voisin, il est temps d'être intime à Dieu. Avant que je ne te donne la charge de mes brebis, est-ce qu'il y a quelque chose d'affectif entre toi et moi? Est-ce que tu aimes Jésus même? Est-ce que tu aimes sa parole? Est-ce que tu aimes sa compagnie? Que ta relation avec le prophète Joël ne puisse pas faire obstacle à ta relation avec Jésus. Il peut parler par moi, il peut aussi parler à ton propre cœur. Car nous avons tous l'esprit qui crie en nous, Abba Père. Tu es aussi un enfant, tu peux aussi l'écouter. Je clôt mon message ce soir. On doit prier et passer un temps prophétique. Je veux conclure mon message en disant ceci. Il est temps de connaître Dieu personnellement. Et ça, ce n'est pas une histoire de 7 principes. Il y a des choses, il y a des lois qui sont inscrites dans le cœur, inscrites dans le bon sens, inscrites dans l'inclinaison. Ce n'est pas toujours, voilà point 1, comment connaître Dieu personnellement. Il faut pas, il y a des choses que tu sentiras ton esprit réclamer que tu fasses pour mieux le connaître davantage. À la porte des cieux, je ne veux pas des fanatiques du prophète Joël. Tu n'as pas dit amen là où tu es. À la porte des cieux, je veux des disciples de Jésus-Christ. Ces chrétiens papillons qui sont ici, là-bas, 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 là-bas. Je suis fatigué. Même si vous êtes à 2, mais des chrétiens de qualité. On veut aller au ciel. On veut ressembler à Jésus. Et on veut faire avancer les desseins éternels de Dieu sur la terre. Dis amen très fort. Qui veut Jésus ici? Qui veut Jésus? Qui veut Jésus? Ah la bacha. Qui veut Jésus? Qui veut Jésus?